Pourquoi vous avez toutes les chances de ne jamais attirer un ou une pervers narcissique dans votre vie? Dans cette vidéo, je vous en explique les raisons et je vous cite 12 traits de personnalité qui font fuir les pervers narcissiques. Voici donc le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner, donc en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame.com et voilà, vous saurez un petit peu plus sur mes activités. Puis pour cela, eh bien, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne Magie de l'âme. Donc voilà. Donc revenons-en donc aux raisons qui font et qui repoussent les pervers narcissiques. Donc vous connaissez ce qui attire les PN et là dans cette vidéo eh bien je vous expliquais ce qui au contraire les repousse et finalement félicitez-vous d'avoir ces qualités ou plutôt de rassembler ces choses en vous qui font que eh bien vous éviterez vraiment ce genre de situation de rencontres vraiment difficiles et compliquées. Voilà. Alors la première raison qui fait que le PN risque ou la PN risque de fuir, c'est que vous êtes conscient de votre pouvoir. Vous êtes une personne qui a du pouvoir, mais du pouvoir sur elle-même. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'actif ou de proactif, vous êtes une personne qui prend sa vie en main, vous êtes une personne qui fait les choses, qui accomplit des choses. C'est pas le fait de faire des grandes choses, mais c'est simplement le fait d'avoir la maîtrise de votre vie et d'avoir toujours eu l'habitude d'avoir du contrôle sur votre propre vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle avoir du pouvoir et avoir le pouvoir de justement de le garder et de ne pas laisser les manettes ou les commandes à l'autre et notamment à un pervers narcissique puisque finalement c'est leur but, hein, c'est voilà, de prendre le pouvoir de votre vie. Donc si vous êtes une personne qui a ce potentiel, eh bien vous avez beaucoup de chance parce que vous éviterez au PN de venir s'agripper et de venir vous retirer finalement cette force que vous avez et c'est important de garder sa vie et de garder vraiment la maîtrise sur votre vie. La deuxième grande raison qui fait que le PN va avoir beaucoup de difficultés avec vous, même, voilà, même pour vraiment creuser avec vous, c'est que vous avez une belle estime de vous. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont en horreur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait une vraie conscience de qui vous êtes, qui avait une vraie estime de votre être-té, que vous êtes conscient de vos valeurs, de qui vous êtes en profondeur, eh bien c'est sûr que ça va être compliqué pour un ou une PN de venir s'agripper à vous et de venir vous déstabiliser, voire même de vous saper tout ça. Pareil pour la confiance. Si vous avez une confiance dans ce que vous faites, ce que vous entreprenez, que vous êtes animé vraiment d'une force et vraiment vous avez un radar que vous savez et qui fait que vous êtes confiant dans la vie, vous avez une croyance dans qui vous êtes, donc ça vous donne de la confiance, que vous avez fait des choses et que ça renforce le fait que vous avez une espèce de sûreté en vous-même et ça, les PN n'aiment pas ça du tout non plus, donc ça sera beaucoup plus compliqué pour eux de chercher à avoir une emprise sur vous. Le quatrième point, c'est que vous êtes une personne qui savez vous fixer des limites. Donc, vous savez surtout aussi fixer des limites sur votre territoire. Et donc, ça veut dire que vous savez dire non. Vous savez dire non, vous savez dire stop. Vous êtes capable de dire à un moment donné, quand vous sentez que ça déborde, vous avez cette conscience qu'il y a quelque chose qui
qui dérape et qui va dans le sens de là je n'accepte pas. Donc dès que vous connaissez les frontières chez vous de l'inacceptable, eh bien, ou de l'acceptable, eh bien vous êtes vraiment capable de fixer les limites, de dire stop, et ça, les PN n'aiment pas ça, puisque eux, ils sont nos limites, et justement, le problème, c'est que justement, ils vont toujours forcer pour aller toujours plus loin, et encore plus loin. Alors que si vous êtes une personne qui savait vraiment délimiter votre territoire, eh bien vous aurez cette chance, c'est de pouvoir vous protéger. Alors la cinquième grande raison, type de personnalité hein, chez certaines personnes, c'est que vous avez un côté très yang, très affirmé, vous avez une forte personnalité, vous êtes une personne qui avait plutôt peut-être une nature un peu décideuse, un peu qui aime initier les choses, qui décidait les choses. Ça ne veut pas dire que vous soyez quelqu'un d'autoritaire, mais vous pouvez l'être aussi. Hein. Donc ça, c'est pareil. Les PN détestent ça parce qu'ils veulent du contrôle, ils veulent vous dominer, donc ils n'auront que très peu de chance avec vous, plutôt de s'éclipser ou de se ratatiner et puis d'aller voir ailleurs. Donc si vous avez cette force et ce côté yang très masculin de personnes qui agit, etc., eh bien voilà, vous allez les faire fuir, vous allez les transformer en mauviettes, ils n'auront plus de pouvoir sur vous. Ou ils chercheront, s'ils cherchent à en avoir, ils n'en auront pas. Ensuite, le sixième élément, eh bien, c'est que vous savez, si vous êtes une personne qui avait une grande écoute de vous-même, si vous savez écouter votre petite voix, si vous êtes sensible à ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vraiment c'est quelque chose auquel vous vous accrochez parce que ça fait partie de votre personnalité, c'est votre guidance intérieure, eh bien, vous aurez aussi toutes les chances d'échapper à l'emprise d'un pervers ou d'une perverse narcissique, de sentir le mensonge en sentant le petit truc révélateur, le petit détail qui vous taquine un peu, vous dites là il y a un truc y a un truc qui va pas, je le sens pas, eh bien les personnes qui ont développé cette très grande écoute et surtout qui savent en tenir compte, parce que la plupart des gens ont cette écoute. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas en tenir compte et qu'ils disent « Oh ouais, mais bon, allez hop, on met un couvercle dessus, puis on verra ça plus tard. » On ne veut pas en tenir compte, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Donc, si vous avez ça en vous, hein, que vous avez cette espèce de, j'appelle ça ce GPS, qui vous donne des signaux, qui vous envoie des alertes, et qui vous donne vraiment la ligne, vraiment celle qui est bonne de suivre, et qui vous détecte chaque chose qui tourne pas rond, chaque détail, vous interpelle, eh bien vous avez beaucoup de chance parce que vous pouvez vraiment vous protéger et vous pouvez vraiment vous faire confiance parce que ça c'est important. Donc vous pouvez vraiment éliminer des situations toxiques. Il y a aussi un septième élément, c'est que si vous êtes une personne qui savait vivre seule, qui avait cette autonomie, autant une autonomie financière, autant une autonomie affective, vous n'avez pas de cette dépendance, vous êtes quelqu'un qui avait une capacité à vous retrouver avec vous-même, je dirais à écouter aussi battre votre cœur dans vos artères, eh bien c'est une manière non pas de s'isoler, mais si vous avez cette capacité à être avec vous-même, à être ami avec vous-même, eh bien là encore, vous ne pouvez pas laisser un ou une perverse narcissique venir s'agripper, venir s'implanter dans votre vie et venir vous déranger dans ce que vous avez déjà construit. Donc, si vous êtes capable et si vous avez cette aptitude à vivre seul, eh bien, ça encore, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un, ça veut pas dire que vous n'avez pas besoin ou pas envie de quelqu'un, mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin de cette personne avec ses manques et ses problèmes et ses vides et ses manques de confiance et ses manques de tout, pour venir déstabiliser quelque chose où vous avez réussi en fait, à quelque chose que vous avez choisi de gérer, mais d'une façon magnifique. Et vivre seul, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde, parce que des fois, quand c'est par dépit,
ou par obligation, eh bien, c'est vrai que ça peut être vraiment vécu comme de la souffrance, mais quand c'est vraiment quelque chose de choisi, franchement, ça peut être super. Voilà. Donc, un ou une PN, ça va être dur pour eux, pour voilà, d'avoir une prise sur vous. Si vous êtes aussi une personne qui a une grande force intérieure, qui est capable de gérer ses émotions, qui est capable d'avoir beaucoup de contrôle, ou plutôt de la maîtrise, qui sait prendre de la distance, qui rentre pas, voilà, qui fonce pas tête baissée dans la colère, dans la vexation, eh bien, ça sera beaucoup compliqué aussi pour les PN parce qu'ils aiment bien les personnes qui ont une fragilité, qui sont hypersensibles, qui peuvent culpabiliser très facilement. Donc, si vous avez développé cette aptitude à gérer en fait intérieurement et que vous gardez votre centre quoi qu'il arrive, eh bien, c'est pareil. Ce ou cette PN aura beaucoup de difficultés à avoir une emprise sur vous. Il y a aussi un autre, ben, je sais plus, je suis plus dans le comptage là du coup. Il y a aussi un autre aspect, c'est la conscience de ce que vous méritez. Si vous êtes une personne qui savait exactement que, eh bien, vous n'allez pas vous rabaisser à des situations qui sont totalement humiliantes, avec un personnage, un ou une, hein, qui vous rabaisse ou qui vous blesse, vous savez que vous méritez quelque chose de bien. Donc la conscience de ce que vous méritez ne vous laissera jamais déraper vers ce type de personne. Voilà, parce que peut-être que vous avez placé sur votre échelle de valeur, dans la recherche d'un ou d'une compagne, eh bien vous savez que voilà, vous avez placé ça à un certain niveau, et les perverses narcissiques, si vous apprenez à les découvrir, vous verrez que voilà, sur l'échelle de ces valeurs-là, ils vont se situer, mais pas à un niveau très élevé. Donc, vous ne pouvez pas vous rabaisser. Donc, votre conscience de ce que vous méritez vous empêchera justement de vous laisser harponner par ce type de personne. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est quand bien même vous rencontrez ce type de personne, eh bien, vous n'avez pas peur de perdre. Parce que vous êtes tellement conscient que vous méritez mieux et que vous méritez plus, que vous allez vous dire passe ton chemin, au revoir et bonne journée. Et voilà, je passe à autre chose. Donc, vous n'avez pas peur de perdre. Vous ne dites pas oh là là, je m'agrippe à celui-là ou à celle-là parce que j'ai personne dans ma vie. Ça, c'est le piège vraiment terrible. Parce que bon, bah ça, le piège, c'est parce qu'il y a de la dépendance affective, il y a le fait de ne pas gérer certainement le fait de vivre seul. C'est pas forcément facile, hein. C'est pas non plus quelque chose de voilà, on claque des doigts et puis ça y est, on est seul et puis on le vit très bien. Non, c'est pas forcément bien. Puis il y a aussi des voilà, il y a des moments quand on est seul, c'est pas non plus le top, hein. Je veux dire, faut pas non plus, enfin, je suis pas non plus en train de vous dresser un tableau idéal de la solitude ou du fait de vivre seul, hein. C'est pas ce que je voulais dire, mais le fait d'être seul, ça donne de la force. Voilà, ça veut dire qu'on est capable d'être seul et on n'a pas besoin de l'autre. Donc, la conscience de ce que vous méritez, justement, eh bien, vous n'avez pas peur de perdre, vous n'avez pas peur de lâcher prise, vous n'avez pas peur de dire, voilà, c'est bon, next. Voilà. Ensuite, eh bien, si vous êtes une personne avec un sens de la répartie formidable, que vous êtes réactif par rapport à ce que on vous dit, eh bien, un ou une PN n'aura pas l'opportunité de vous dire n'importe quoi avec cette attitude toujours un petit peu ambiguë, où rien n'est clair, où tout est bizarrement dit, où c'est jamais vraiment franc-jeu. Alors que si vous avez cette capacité à approfondir les choses, à poser des questions, à creuser, ça va déstabiliser le PN ou la PN, parce que voilà, eux, ils restent toujours dans un espèce de flottement, dans des propos qui sont toujours un peu confus, toujours un peu où on peut y mettre plein d'interrogations, plein de points d'interrogation avec leurs insinuations. Or, eh bien, avec une personne qui a beaucoup de répartie et puis qui va au fond des choses et qui aime bien creuser et qui aime bien savoir le pourquoi du comment, eh bien, c'est sûr que les PN auront vraiment beaucoup de difficultés parce que là, ça va littéralement les désarmer. Donc,
grand sens de la répartie, et puis surtout parce que vous n'êtes pas impressionnable. Donc c'est pas cet individu qui avec son beau sourire et sa séduction et son côté oui oui t'es la plus belle ou t'es le plus beau, eh bien va vous transporter, hein. Vous êtes quand même quelqu'un de très terre à terre et puis en même temps, même si vous n'êtes pas quelqu'un de terre à terre, c'est peut-être pas le bon terme, mais si vous êtes une personne voilà, vous savez qui vous êtes et puis vous êtes franche ou franc, et puis vous avez aussi une nature frontale, donc on vous la raconte pas, et puis vous aimez bien clarifier les choses. Et ça, ce sens de la répartie, les PN n'aiment pas ça. Ils détestent ça. Voilà. Parce qu'ils aiment bien avoir le dernier mot, et puis surtout, ils n'aiment pas la contradiction. Voilà. Donc ça, tout est dit, hein. Et puis vous vous en foutez d'avoir un conflit avec, parce que vous savez que si vous vous rendez compte que l'autre il vous entend pas et qu'il il est le seul à détenir la vérité, ben ça va vite tourner. Il y a un terme comme ça va vite terminer en bouillon de moule. C'est ce que j'entendais dans ma famille. Voilà. Donc quand on disait ça, c'est que vraiment ça se terminait très mal. Bon après, eh bien, si vous avez évidemment une vie sociale bien remplie, que vous avez des activités passionnantes, que vous soyez actif ou pas actif, peu importe ce que vous faites dans la vie, mais si vous avez une vie remplie avec des amis, des relations, des sorties, des choses que vous faites, ou simplement des choses qui vous passionnent et qui vous nourrissent, eh bien là c'est pareil, ça va les déranger parce qu'il n'y a rien qui les passionne vraiment. Ils ne sont pas vraiment animés parce qu'ils sont très vides, et puis au contraire de certaines personnes n'ont pas d'intériorité, donc le fait de vous voir avec une vie vraiment pleine, quoi, une vie pleine avec du monde, avec des choses qui vous passionnent tout le temps, eh bien là encore vous savez que vous n'allez pas faire passer cet individu avant ce que vous aimez, parce que déjà, vous avez tout ça. Et ça déjà, ça contribue à apprécier votre quotidien, à vous apprécier aussi, parce que ben voilà, c'est de l'amour à la fois que vous recevez pour vous-même quand vous avez des amis, et de l'amour que vous recevez aussi pour vous-même quand vous avez des activités qui vous plaisent et qui vous permettent bien de vous épanouir. Donc, le ou la PN qui débarque dans votre vie et qui va chercher à vous déstabiliser, eh bien, il va encore une fois se casser les dents. Voilà. Et puis, et ben, la chose la plus essentielle, hein, je terminerai par celle-là, la raison qui fait que vous n'avez pas beaucoup de... Enfin, vous avez plutôt la chance d'éviter que cette personne vienne vous enquiquiner dans votre vie, ou vienne vraiment faire une intrusion et vienne bouleverser votre vie, eh bien, c'est parce que vous vous aimez, tout simplement. Et je n'arrête pas de le dire, et je pense que vous l'avez entendu plein de fois, et pas seulement de moi, mais de plein d'autres. Le fait de s'aimer et de s'apprécier, et de faire des choses, mais qu'est-ce que c'est que s'aimer, s'apprécier? Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense que c'est important aussi de donner des exemples. Mais un ou une PN ne peut pas venir vers une personne qui s'aime, qui se respecte, parce que qui dit amour de soi, dit respect de soi, dit il y a comme s'il y avait une nécessité pour la personne de se faire passer avant. Ça veut dire que c'est pas de l'égoïsme. On dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même. Les personnes qui s'aiment, qui s'apprécient, qui se respectent et qui peuvent paraître égoïstes au regard des autres, parce que c'est vrai que c'est toujours un positionnement que de penser à soi. Penser à soi, c'est s'aimer. S'aimer, c'est se respecter. Et se respecter, c'est parfois dire non à des gens. C'est parfois refuser une invitation, même de personnes qui vous apprécient et qui vont peut-être pas comprendre. Mais s'aimer, c'est aussi respecter. Si vous êtes fatigué et qu'une personne veut vous parler, vous allez dire non. Vous n'allez pas pouvoir, parce que vous allez vous respecter dans votre besoin, peut-être de repos, votre besoin peut-être de vous ressourcer. Et le problème, c'est que, eh bien, souvent, les personnes qui ne se respectent pas, elles vont d'abord toujours se dire que, eh bien, il faut d'abord faire plaisir à l'autre à leur détriment. Et quelle que soit, l'action à faire. Et moi, je dis que le fait de s'aimer, le fait de vraiment respecter ses besoins, ses repos, son énergie, son écoute, les temps de parole qu'on a avec des personnes, eh bien,
si on a cette écoute de soi et qu'on la respecte, eh bien c'est ça, s'aimer. Ça, c'est vraiment le respect que vous vous donnez. Et souvent, eh bien, on oublie ce respect de soi. Et le fait que vous ayez cette priorité, c'est de vous respecter, c'est de vous écouter. Et c'est vraiment de vous dire la seule personne avec qui j'ai envie vraiment d'être en accord, c'est déjà moi-même. Voilà, être vraiment bien avec soi-même. Sinon, vous allez commencer à avoir des réactions, des symptômes qui vont vous chatouiller. Et là, vous allez vous dire, là, je ne suis pas dans le juste. Et quand on n'est pas dans le juste avec soi-même, je peux vous dire qu'on a des signaux. Voilà. Donc, ça, c'était le dernier conseil, le dernier élément. C'est que si vous êtes une personne qui vous aimez, eh bien, je peux vous assurer que un ou une perverse narcissique ne viendra jamais vous embêter. Voilà. Il ne pourra pas détruire ça. Donc voilà, je pensais mettre moins de temps à vous faire cette vidéo, mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, en tout cas jusque-là. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, voilà, faites plaisir à quelqu'un, partagez cette vidéo si vous connaissez une personne qui peut, voilà, être intéressé par ce sujet. Et puis n'hésitez pas eh bien, à vous abonner si ce n'est peut-être pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires comme vous avez l'habitude de le faire. Je vous aime très très fort. Je vous remercie. Et puis n'hésitez pas non plus à aller visiter aussi les vidéos sur Magie de l'âme, hein, qui sont vraiment des vidéos sur le développement personnel. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Je vous aime très fort.